Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ce petit retard. J'étais en réunion. Ah bah non, finalement je suis pas en retard, il est 20h30, donc c'est cool. Tout va bien. Alors, j'ai pas eu le temps de démarrer la petite tablette, comme d'habitude, vous allez me dire. Hop, je vous reprends dessus. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Alors, j'espère que ça va aller, parce que j'ai dû me mettre en 4G. Je ne suis pas sur mon réseau Wi-Fi, puisqu'on a quelques soucis avec le réseau, et du coup, je préfère mettre la tablette, parce que la semaine dernière, j'ai compris pourquoi je ne voyais pas vos commentaires en direct. Coucou Sissi. Ça va depuis tout à l'heure? Coucou Laurine. Et du coup, j'ai d'énormes problèmes avec le Wi-Fi, et si j'ai trop d'appareils connectés, bah malheureusement, ça ne fonctionne pas, je ne vois pas vos commentaires en direct. Donc j'espère que la 4G, ça va bien se passer avec mon téléphone pour le live. Alors, donc ce soir, je voulais vous présenter une petite carte en mode océan, mais surtout, c'était vous présenter ce set de tampons qui est peut-être passé pour vous inaperçu au niveau du mini catalogue de janvier à juin, qui est Océan Front, pardon, excusez-moi, qui nous sert, il porte son nom, hein, c'est le front de, voilà, c'est le front d'océan, c'est un petit peu un paysage de plage, et on se dit bah ouais bah on fait que ça avec, c'est pas spécialement intéressant. Mais vous allez voir que ce set de tampons finalement est très intéressant, puisqu'on va pouvoir le combiner avec d'autres sets de tampons, aussi bien toujours sur le thème océan et tropique que sur le thème de la nature. C'est pour ça que je tenais à vous présenter ce soir, et vous allez voir qu'il y a une petite manière quand même de le tamponner en 3 fois, mais que vous pouvez le... Comment dire? Ah, ça y est, je perds mes mots, ça commence. Vous allez pouvoir le détourner pour faire d'autres paysages. Toujours dans le même principe de tamponnage, dans le même ordre, mais vous allez pouvoir venir tamponner plusieurs fois avec le même tampon pour donner des effets. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu mes mots. Ah, t'as pas encore essayé Ah, t'es à fond avec moi, merci, si. Et t'as pas encore essayé, eh ben tu vas voir. Je vous ai préparé quelques petites choses, parce que c'était important pour moi de vous les montrer. Donc hier, je me suis amusée à faire plein de tamponnages pour pouvoir vous montrer tout ça. Et pour le coup, on va déjà commencer par la petite carte. Alors, du coup, je vous avais demandé, je vous avais écrit, pardon, de préparer un papier de 21 par 15. Et aujourd'hui, donc là, sur cette carte-là, j'étais venue travailler justement avec les couleurs Incolor qui vont sortir du catalogue à la fin du mois, donc le 30 avril. Au 1er mai, c'est terminé, vous ne pourrez plus les commander. Donc, c'est les 2020-2022. Voilà, c'est ça, 2020-2022. Qui sont donc le Juste Jade, le Mystérieuse Brume, le Magenta en Folie. Il doit y avoir le Cidre à la Cannelle, et j'ai dû en oublier un, parce que je ne les ai pas tous, celle-ci. Et bien évidemment, je ne remets pas ma main sur mon catalogue. J'ai mis le nouveau à côté de moi, mais pas l'ancien. Alors ça, c'est la meilleure. Alors, on va essayer de reprendre un ancien catalogue. Hop, il m'en reste un petit peu. Parce que je vous en ai dit que 4 sur 5, il m'en manque un. Je ne l'ai plus en tête. Le Beau Bourdon, pardon, c'était pas le Cidre à Cannelle, c'était le Beau Bourdon. Ah si, le Cidre à Cannelle, oui, et le Beau Bourdon. Donc vous savez qu'ils sont en fin de série, puisque on ne les trouvera plus à partir du 1er mai. Donc je tenais à vous le montrer, et vous voyez le papier à motif qui est juste derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est pour toi. Ah, coucou Elodie. Bonsoir Sandrine. Et j'ai vu bonsoir Salem. Et cette carte est pour toi Elodie. Bah tu vois comment je l'ai détournée. Tu vas bien apprécier, je pense. Et je suis venue travailler donc avec le Juste Jade, et vous avez cette collection qui est aussi au mini catalogue,
qui s'appelle Beauté abstraite et on a de très jolis papiers dedans et vous allez voir que je vais venir également travailler avec cette collection ce soir puisqu'on travaille sur le magenta en folie. Enfin moi j'ai choisi le magenta en folie. Donc je vous montre un petit peu les papiers. Hop, je vais sortir un peu mieux. Qui sont très sympas et ceux-là aussi, pour le coup, on va pouvoir travailler sur certains thèmes, bien que ça soit beauté abstraite. Alors, je vais peut-être un peu vite, si vous les voyez bien en fait. Voilà un petit peu, donc vous voyez, c'était celui-ci que j'étais venue prendre, que je trouvais très sympa. Et là, on va venir travailler, je vais venir travailler sur celui-ci, donc magenta en folie. Alors, donc on va venir couper un morceau de 21 par 15. Je prends ma scie. Alors, étant donné que mes 21, je les ai là, on va directement se positionner à 15 et on va venir couper le papier en deux. Ensuite, on va lui faire un pli à 10,5, tout simplement. Et là, on a la base de notre carte, donc on va pouvoir la plier et venir marquer le pli. Oh, pardon, excusez-moi pour le pli. Ensuite, j'ai choisi donc ce papier à motif magenta en folie. Et là, je vous avais dit un papier à motif de 10,2 par 14,7, puisque ces petits papiers-là, ils sont vendus à une dimension qui est bien spécifique, qui est donc 10,2 par 15,2. D'accord? Donc, je vais venir le couper simplement à 4,7 pour avoir le même matage sur les quatre côtés. Donc, 14,7. Je suis à 14,8, 14,7. Et je vais venir couper le petit morceau. Si vous avez du papier à motif en 30-30, et ben pas de souci, vous pouvez venir couper un morceau donc de 10 par 14,5. Moi, j'ai souhaité laisser à 10,2, ce qui permet de couper qu'un seul côté de ce papier à motif. Coucou Christelle, ça va? Et on va finir avec le massicot, pardon, excusez-moi. J'ai oublié le papier blanc, donc de 9,2 par 13,7. Mais je crois que je l'avais modifié en 9 par 13, il me semble. Ma carte. J'avais marqué, ouais, c'est ça. Je l'ai modifié en 9 par 13 pour 9 par 13, oui, c'est ça, 9 par 13. J'avais modifié pour pouvoir la mettre en biais sur la carte, que ça nous fasse un petit effet assez sympa. Et au moins, ça nous évite les virgules. Alors. Bah écoute, oui, ça va, Christelle, je te remercie. Donc, un morceau de 9 par 13. On a coupé ce côté-là. « 9 par 13. Et donc, on vient lui faire un demi-tour à notre papier pour couper à l'économie. Donc, on se repositionne à 13 et on coupe jusqu'à 9. Et là, on a notre morceau de papier qu'on va positionner, qu'on va venir tamponner. Et ensuite, on viendra couper un morceau tout à l'heure. Bon, on va peut-être le couper maintenant. On va pas s'embêter. Alors, hop. Et là, pour le coup, on va pouvoir couper à 10 par 14,5, celui-ci. Alors, 14,5. On est là. Alors moi, je fais plein de bidouilles avec mes petits morceaux de papier. Hein. Je viens le retourner dans tous les sens. Pour avoir un minimum.
Alors là, normalement, j'avais bien coupé à 10. Voilà. Hop là. Voilà, comme ça, j'ai mon petit bout. Voilà. Et celui-ci, ça sera pour l'intérieur, il sera un petit peu plus grand pour le message. Donc là, avec le masticot, pour le moment, on en a terminé. Et normalement, on en a terminé pour toute la soirée. On est venu couper nos papiers. Je voulais vous montrer la simplicité que c'était de faire une carte juste avec des tampons. C'était important pour moi de vous le montrer, car parfois, on manque un petit peu de temps ou de pratique. Et pour le coup, juste venir tamponner une carte, c'est rapide et simple. Alors, ah oui, Christelle, t'arrives en cours, le projet. Excuse-moi. Voilà, c'est la petite carte océan. Donc, c'est avec le set Océan de Front. Donc, qui est au mini catalogue de janvier à juin. Donc, il passe un petit peu inaperçu dans le catalogue parce qu'on se dit, bah oui, bah, finalement, on fait un petit, on fait qu'un fond. Et puis, c'est tout ce qu'on fait. Et en fait, il est important de vous le montrer parce que vous allez pouvoir le combiner avec beaucoup de sets de tampons et vous allez pouvoir faire beaucoup de fonds de cartes avec ce set. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé super sympa. Il reste bah, jusqu'à fin juin. Après, me semble-t-il, c'est pas celui-là qui est reporté dans le catalogue annuel. Ah si, mais j'en dis pas plus. Il sera reporté. Mais chut, on dit rien. Faut pas tout vous dévoiler avant. Alors, je vais vous laisser le projet sur le côté. Hop, on va le mettre comme ça. Normalement, vous allez peut-être pas le voir là. Voilà, un petit peu mieux. Et on va venir jouer avec les tampons. Ah, bah, je savais bien que j'avais ma petite pellicule que je cherchais partout. Elle s'était glissée entre. Allez, je vais la recoller au bon endroit. C'est un coup à les faire, ces petits tampons. Avec ce set, on va commencer par celui du haut. D'accord? Donc celui-ci, qui se trouve juste là. Alors, je ne peux pas vous le mettre à vue non plus, puisque du coup, j'ai une petite table. Et mon écran de téléphone ne va pas être assez grand. Alors, pour ça, il vous faut un grand bloc ou le Stamparatus. D'accord? Parce que vous voyez, sur le petit, bah, ça ne rentre pas, ça déborde. C'est le bloc D, c'est le bloc standard. Donc là, j'ai le bloc E, qui est beaucoup plus grand. Et qui va nous simplifier la vie. Et comme on est sur des tampons en résine, je viens prendre le Stampin' Pierce pour mettre en dessous. Voilà. Alors, en termes de couleur, on va changer un petit peu puisqu'on travaille sur du rose. Donc, on va venir un petit peu modifier notre paysage. Alors, on va toujours rester sur l'océan, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on va le détourner. Donc, cette fois-ci, je veux que mon ciel il soit rose. Un beau rose de coucher de soleil. Alors, je vais prendre une feuille blanche puisque je ne vais pas avoir assez de place avec tout ce que j'ai sur la feuille Stampin' Up. Parce que je vais simplement venir enlever un petit peu d'encre. Alors non, du coup, je vais devoir la bouger, la carte, parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Alors, et je vais venir enlever de l'encre, ce qui va permettre d'avoir un ton plus clair. Je vais vous montrer. Parce que c'est ça aussi qui est bien avec les encreurs Stampin' Up. On vient ancrer notre tampon. Et vous voyez, une couleur
et 2 couleurs. D'accord? Donc, je veux une couleur claire. Alors, je retamponne bien parce que j'ai vu que j'avais... Voilà. Donc, je reviens tamponner une première fois, ce qui ne m'a pas tout enlevé l'encre. Et là, on tamponne. Et là, ce qui est bien avec le Stampin' Pierce, c'est que ça épouse parfaitement la forme de notre tampon. Ensuite, on va prendre la deuxième partie, qui est donc celle-ci. Donc là, vous voyez, on commence déjà à avoir ce biais qui apparaît. Donc là, je vais prendre la couleur Copacabana. On prend notre encre. Et là, on va venir se mettre au bord du premier. Alors, c'est pas grave si vous avez un petit jour. Et là, ça nous fait le fond mer. Troisième tampon, qui est donc la suite, notre dernier biais. Et celui-ci, vous allez pouvoir le tamponner de différentes façons. D'accord? Vous allez pouvoir le retourner un petit peu dans tous les sens, comme vous voulez. Et là, pour faire le sable, je vais prendre Sable du Sahara, qui est donc un ton clair, un beige clair. Alors, je sais, j'aime bien toujours essayer. Voilà. Et là, on va venir le superposer au bleu. D'accord? Si vous arrivez à voir quand même sur l'écran. Ce qui va nous permettre d'avoir cet effet un petit peu de mer, de l'eau, vous savez, qui s'abat sur le sable. Alors, pas trop haut. Voilà. Et on va pouvoir venir également retamponner, regardez, une deuxième fois plus clair. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur le côté de l'écran. Alors, si vous le voyez, mais c'est vraiment léger. Et du coup, on va pouvoir venir continuer à tamponner notre sable et venir donner des effets. Voilà. Ça, c'est vous montrer pour la première étape comment on vient tamponner avec ce set Océan de fonte pour avoir le 3 tamponnages et créer notre fond de paysage. Ça, c'est la première chose. C'est une des plus importantes. Et ensuite, dans ce set, vous allez avoir plusieurs décors. Donc, on va avoir, je vais vous montrer, j'ai laissé les tampons sur le côté parce que je les nettoierai tout à l'heure pour vous montrer autre chose. Ici, vous avez les 2 rochers, d'accord? Et ici, vous pouvez venir tamponner en un marron plus foncé pour faire des petits cailloux sur le sable. Et donc encore de la végétation donc sur les 2 ici. Et là, vous allez pouvoir vous amuser à créer votre environnement de bord de mer. Alors, je vous reprends. Il est trop beau ton vernis. Merci Christelle. T'as vu, c'est du fraisier en fleurs. La semaine dernière, c'était du melon mambo et ce soir, c'est du fraisier en fleurs. Toi, tu aimes bien, Sissi. On dirait que ça fait du sable mouillé. Voilà, tout à fait. Et c'était pour vous montrer qu'avec les tampons Stampin' Up, vous allez pouvoir superposer les couleurs et que ça va quand même se voir. Et c'est ça qui est chouette en fait. Je vais vous remonter un petit peu parce que là, du coup, je ne vais plus avoir besoin d'être aussi basse. Voilà. Et c'est ça qui est chouette, c'est parce que du coup, le fait de venir superposer, ça nous donne des effets assez sympas. Alors, je vais refermer un peu mes encres avant que je fasse une bêtise quand même.
Alors, ensuite, je vais venir prendre la petite pierre. Cette fois-ci, je vais prendre Doux Suède, donc qui est un marron, enfin un beige marron. Alors, on va le mettre là. On va venir poser notre première pierre. Ok. Ensuite, je vais prendre la deuxième et cette fois-ci, je vais toujours être en Doux Suède, mais je vais venir d'abord tamponner ma feuille blanche pour enlever de l'encre. Et la repositionner. On va la mettre un petit peu en biais. Voilà. Et vous avez vu, du coup, ça nous fait comme un petit effet en superposition qui est vraiment sympa. Pour la végétation, allez, on va prendre, pour le coup, il ne nous reste plus beaucoup de place, donc on va prendre ce petit là et je vais venir en vert olive. On va essayer de la placer entre les deux pierres. Voilà une et je vais en faire une juste devant, ici. Alors pas trop sur le côté. Et voilà. Et vous avez vu, je suis venue tamponner le vert sur le marron et malgré tout ça se voit. Et on est bien, on voit bien que c'est le vert olive. Ça, c'était pour vous montrer le set de tampons Océan de Fonte. Donc là, je suis venue utiliser ce que j'avais besoin pour la carte. On va pas trop en mettre. D'accord? Là, vous voyez, je suis venue tamponner en noir pour que on voie bien la différence. Toujours, là, c'était du grenouille direct. Et vous voyez, on vient donner des effets avec le sable ici. Donc, c'est le petit tampon qui est juste ici. On peut venir tamponner du sable. Là, je ne l'ai pas fait pour vous montrer les pierres. On ne va pas tout mettre sur la même carte. Et donc, ce set de tampons, c'est là qui va être aussi intéressant. On va pouvoir le marier avec d'autres sets. Je vais continuer toujours avec le Paradise Pine pour cette carte-là. Et après, je passerai sur un autre qui, vous allez voir, va sûrement vous étonner. Toujours la même chose, je vais venir prendre le tronc. Donc là, j'ai pas besoin du Stampin' Pierce étant donné que je suis sur des tampons en mousse. Donc on va se laisser de côté. Alors, hop, celui-là, je le mets de l'autre côté, on le lavera tout à l'heure. Et je vais vous montrer la petite astuce pour ce soir. Forcément, il faut bien que je vous montre une petite astuce, sinon c'est pas rigolo. Alors, je cherche, pourtant ma table est petite. Hein. Je reprends le tampon Doux Suède et là, je vais venir faire le tronc. Mettre de l'autre côté. Hop. Alors, si je ne sors pas le petit stylo pour vous montrer l'astuce, ça va pas le faire. Pour donner un petit peu d'effet à notre tronc, parce que quand on tamponne, je vais essayer de vous montrer sur la jaquette. C'est pas celui-là, celui-là à côté. Vous voyez ici, au tamponnage, ça fait des effets. Vous voyez, du tronc un petit peu avec cette écorce. Et bien, je vais venir accentuer cet effet d'écorce. Je vais venir tamponner avec l'encre et je vais venir retravailler avec un Stampin' Right. Et je suis sur du papier normal, blanc, pas sur du papier aquarelle, d'accord? Pour le coup, c'est juste une touche. Donc, je viens prendre l'encre et là,
tout simplement, je vais venir mettre... Alors, c'est pas le bon que j'ai pris. Si, c'est couleur café, rien dit. On va venir mettre des petits traits. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. À certains endroits, pour cet effet d'écorce. Et on vient tamponner notre tronc d'arbre. Enfin, notre tronc de palmier, pardon. Alors, on va essayer de se mettre... Alors, pour le coup, c'est pas grave si on est un peu plus... Il faut que je le penche. Comme ça. Hop, allez. Il va être un peu plus penché, celui-ci, que l'autre. Et vous voyez, ça nous fait ressortir un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Si, on voit bien. Et du coup, ça nous fait ressortir cet effet d'écorce. Alors, je vais venir nettoyer tout de suite parce que sinon, je vais en avoir partout. Ensuite, je vais venir prendre le palmier. Alors là, je ne vais pas prendre le grand comme la première, je vais prendre le petit parce que j'ai plus beaucoup de place sur la carte. On va prendre le grenouillette. Alors, le plus difficile dans ce set de tampons, c'est d'arriver à bien tamponner ici. Je vous avouerai que j'ai fait plusieurs essais, on ne gagne pas à tous les coups. Alors ma foi, ce soir, si je ne gagne pas, vous voyez que on vient bien en fait prendre le bout du tronc avec le début du palmier. Je vous garantis pas le résultat. Allez, j'ai vendu. Et ben voilà, un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Je suis pas loin quand même. Alors, je suis désolée, vous entendez vibrer mon téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Qui me parle? Et pour le coup, je suis en train de chercher. Hop, je fais un peu de place. Voilà. Donc là, on est venu en moins de 10-15 minutes de live. Oh oui. En l'espace de 10 minutes, on est capable de créer un fond de carte sympa et rapide. Ok? Avec ce set de tampons. C'est un fond super sympa pour faire des paysages. Et maintenant, on va venir monter notre carte. Et le reste du live, bien évidemment, les filles, je ne vais pas vous laisser tomber comme ça au bout d'une demi-heure de live. Je vais vous montrer comment détourner ce set de tampons. Ah, j'ai la colle qui ne veut pas venir. Décidément, il faut que je prévoie quelque chose pour la colle. J'ai toujours des problèmes avec vous en live. Pourtant, je m'en suis servi hier. Elle est coincée dans le sac. La coquine. Voilà. Appuie. Bouchon. Ouh. Je vais pas ressortir une nouvelle en... quand même. Si? Ah non, ça y est. Elle s'est débouchée. On va venir centrer notre papier à motif. Donc là, on est juste, puisque je suis restée
sur le 10,2. Voilà, je devrais pas être trop mal. Ensuite, celui-ci, je vais venir le mettre un petit peu comme ça, en travers. C'est pour ça que j'ai recoupé à 9 par 13. On va essayer pareil de le centrer. Bonsoir Cécile. On va essayer d'être pareil entre le haut et le bas. Alors, il faut bien regarder vos pointes. Que ça soit pareil. On va remonter un peu. Voilà. Donc, que les pointes touchent bien les bords. En haut à droite, en bas à gauche. D'accord ? Et qu'on soit pareil entre en haut à gauche et en bas à droite. Ah, elle est belle quand même en rose. Hein. Moi, j'aime bien le rose. Alors, je vous avouerai que je la trouve vraiment sympa, cette carte. Et maintenant, on va pouvoir venir mettre notre petite étiquette de message, notre petit bout de ficelle ou de ruban, comme vous voulez. Et pour le coup, le message, j'avais rien prévu de spécial. Sur celui-ci, c'est en anglais, ça ne m'intéresse pas forcément. Alors, qu'est-ce qui est sympa? Allez, juste un petit merci. On va prendre le set là. On va se créer une petite étiquette. Alors, j'ai les perfos. Ouais, ça va être sympa. Parce que là, j'étais venue couper à la main sur l'autre, un petit peu comme ça, à l'arrache. On va essayer avec la petite perfo là. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle nous sert à faire des étiquettes et vous avez donc 3 dimensions. Vous avez 2,5, 3,1 il me semble et j'ai oublié toutes les dimensions. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de la pochette? Je vous redonne les bonnes dimensions. En général, je les ai toujours à dispo. Ah là, je savais que je l'avais pas acheté. 1,3, 1,9 et 2,5. Donc là, du coup, je vais recouper un petit morceau de papier à 2,5. Faire mon étiquette, parce que j'avais pas préparé mon étiquette. On va couper 2,5. On va laisser, je vais vous donner la dimension de mon étiquette, si vous voulez. Alors, je vais la recouper un peu, parce qu'elle me paraît pas droite au bout. Allez, on va couper 2,5 par 8 cm. Elle va être un petit peu plus petite normalement que l'autre. Ouais, parfait. Je vais la laisser en blanc. Et je vais la passer dans la perfo. On va venir me découper les bords. Et pour le coup, je veux celle-ci. Alors, pour celles qui me connaissent, j'aime bien travailler sur l'envers de la perfo. Toujours. Je vais d'abord passer mon papier et une fois que j'arrive au bout, je retourne ma perfo. C'est comme ça. C'est un petit toc que j'ai toujours préféré. Voilà, comme ça on vient créer notre petite étiquette. C'est rapide, c'est simple avec les perfos. C'est pour ça que je les adore.
Alors, le merci. Ou bonjour. Allez, bonjour. Il prendra un peu plus de place et puis c'est sympa le bonjour. On va le mettre en travers comme ça, comme la carte. Non, on va le mettre droit. Alors. Je vais pas venir tamponner en rouge, je vais venir tamponner en Copacabana. On va remettre un petit peu de bleu. Alors, je reprends vos commentaires. Oui, toi, Laurine, je sais que c'est le rose. Hein. J'ai l'habitude maintenant. Merci, Sandrine. Très belle carte. Je suis contente que ça vous plaise. Tu as mis un papier blanc sous ta réglette de ton massicot. Oui, Christelle. Alors, c'est pas un papier blanc. Je vais te montrer. Je tamponne et je te montre. Alors, on va essayer d'être droit. C'est pas évident quand on n'est pas pile au-dessus. Hop là. Reste avec nous. Un petit bonjour qui passe partout. Alors, c'est pas un papier blanc, Christelle. En fait, c'est une réglette que j'ai mis et qui me permet de pouvoir couper le papier à l'économie. Alors, je range le tampon. Celui-ci aussi. Attendez, je fais un petit peu le ménage les filles. Je suis désolée, j'aime pas trop faire ça en live. Mais pour le coup, j'ai pas beaucoup de place sur ma table. Donc si je commence à tout laisser traîner, et ben ça va finir que je vais en perdre. Alors, le massicot, Christelle. Je te montre. Je suppose que c'est celle-ci que tu me parlais, le papier blanc, Christelle. Donc en fait, tu vois, c'est une réglette. Et ça me permet de pouvoir retourner mon papier un petit peu dans tous les sens pour pouvoir couper à l'économie. Alors, moi je suis venue prendre la réglette du papier que j'ai quadrillé juste en dessous, parce que ce papier-là, le sous-main de chez Stampin' Up, les 4 côtés sont quadrillés, donc en centimètres, et de l'autre côté en pouces. Et donc du coup, moi je suis venue couper la réglette en centimètres et je suis venue la coller en dessous. Après, moi c'était juste en attendant, et du coup, vous me direz, je ne l'ai pas commandé. Il existe au catalogue Stampin' Up, que je remette la main sur le catalogue, je vous l'ai sorti tout à l'heure, il existe une réglette en centimètres justement, parce que quand tu reçois le massicot d'origine, il n'y a rien. Et du coup, cette réglette, elle existe en centimètres dans le catalogue Stampin' Up. Donc, c'est ici, la numéro 6 en page 151. D'accord? Et cette réglette, elle coûte 4,75 €. Et elle est en centimètres. Et du coup, tu n'as plus qu'à enlever l'autre, celle d'origine, et remplacer par la réglette en centimètres, tout simplement. C'est super joli ta créa, j'adore. Merci Cécile, c'est gentil. Je suis contente que vous appréciez le fait. Et puis surtout, c'était important pour moi de vous montrer ce set de tampons. Parce que comme je vous dis, je pense qu'il est passé inaperçu pour beaucoup de monde. Alors. Et là, on va venir mettre notre petit message avec un petit bout de ficelle que j'ai sorti là tout à l'heure. Là, cette fois-ci, la première, j'avais pris la petite ficelle colorée que vous avez... vous en avez deux dans l'eau, vous avez la noire et blanche et la rouge et blanche. Et cette fois-ci, je vais prendre la petite ficelle de lin que j'aime beaucoup. Donc pareil, hein, je vais en couper en morceaux comme ça. On va mettre un petit peu comme on veut. Je ne sais pas si j'en ai coupé assez. On va venir l'enrouler.
pouvoir la mettre derrière, comme ça. Peu importe. Alors, je vais juste la maintenir. Le temps de prendre, pour le coup. Alors, soit vous pouvez mettre des mini glue dots, des petits points de glue. Là, pour le coup, je vais venir prendre du double face. Je vais juste venir en mettre un morceau. C'est juste pour maintenir la ficelle. Voilà, je ne vais pas enlever derrière. D'accord, la protection. Et là, je vais venir mettre des stampes unidimensionnelles. Alors, le petit touche à tout. Très important ce petit outil. On va juste en mettre 2, ça suffit largement. Et on va venir fixer le message. Alors un petit peu plus bas, voilà, qu'on voit quand même un peu la pierre. Et voilà. Vous avez vu, en peu de temps, on est venu créer une carte. On peut y faire ce qu'on veut comme paysage. En un quart d'heure, c'est fait. Et après, vous n'avez plus que l'intérieur à faire. Donc, on va venir pouvoir refaire des petites décos, toutes simples. Donc, je vais prendre, donc là je suis droite dessus comme ça. Je vais venir reprendre celui-ci. Alors là, j'y vais totalement au feeling, clairement. Parce que sur la première, j'ai pas fait d'intérieur. Je vais venir reprendre le principe. Allez, on va se mettre comme ça. Et là, je vais venir tamponner un petit peu partout. On va laisser comme ça. Toujours un petit peu sur le thème océan. On va venir prendre les petites. Et là, vous allez voir, on va venir faire voilà, la petite déco. Oula, j'ai un peu bavé. La petite déco intérieure rapide. Et on va pouvoir y mettre notre message à la main. On pourra... Non, après ça va faire de trop. Juste légèrement comme ça, j'ai déjà bavé. On va pas faire d'autres boulettes pour ce soir. Hein. On vient centrer notre papier. Que j'ai coupé un peu de travers pour le coup, celui-ci. Merci Christelle. Toujours très beau, très belle tes créations. Merci beaucoup. Je suis contente que ça vous plaise les filles. Alors, je vais juste revenir appuyer. Hop. Et voilà. Un quart d'heure plus tard, pas en live, hein, en temps normal, on a fait notre petite création. Allez, on va lui mettre des petits strass aussi à celle-ci. Et puis après, je vais vous montrer comment détourner les tampons. Parce que je suis sûre que vous attendez ça avec impatience. Alors, on va mettre des petits. On va pas en mettre des gros. Un là. Un là. Et on en suit là, dans la petite bulle là. Voilà.
Et vous voyez, vous avez pu et vous avez vu qu'on pouvait superposer des tampons avec les encreurs Stampin' Up, qu'on les voyait bien, que ça ressortait et que ça faisait des jolis motifs. D'où l'avantage de ces fameux encreurs. Alors, on va faire un petit peu de place et je vais vous montrer. Hop, ça on va pas se la mettre trop loin la feuille. Alors, je vous ai préparé quelques petites choses. Hop, alors je vais en faire en direct avec vous et je voulais vous les montrer. Voilà, ça c'est fait avec le set de tampons Océan de Front. Et vous avez vu, je suis venue simplement travailler sur des couleurs différentes, de la même manière qu'on vient de le faire. On tamponne une fois, là c'est 3 fois le même, donc là on est sur le gros, le premier. Je suis venue tamponner 3 fois. Ensuite, je suis venue prendre, hop, je retourne l'autre, le petit. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir du coup, parce que je l'ai mis sur l'autre côté. Donc le petit, d'accord. Et je suis venue retamponner plusieurs fois. Même principe ici avec le gris. J'ai fait les pierres. Et là, je suis venue tamponner 2 fois avec le gros. Et ensuite, je suis venue tamponner avec celui-ci, ici. Et on vient superposer, on vient tamponner plusieurs fois. Et là, le set pour les arbres, c'est le set Bosquet Verdoyant, qui est également au mini-catalogue janvier à juin. C'est pour ça que je vous dis, on peut venir détourner ce set de tampons Océan de Front, qui est à la base pour faire un paysage, voilà, de mer, d'océan, et on va pouvoir venir le détourner et faire de super choses juste avec des tampons et des encres. C'est tout. Et donc ça, c'était une des premières. Et la deuxième, juste pour le plaisir, toujours avec Océan de Front et Bosquet Verdoyant. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Et pour les oiseaux, je vous rassure, j'en avais pas en tampon. Je suis venue avec le Stampin' Right et j'ai fait des petits oiseaux comme je faisais quand j'étais enfant. Parce que j'ai gardé une âme d'enfant, hein, faut le dire. Hein. Alors, je vais vous montrer, du coup, si je retrouve un morceau de papier. Laurine, on reste poli sur le live. Je l'ai vu ton C avec 3 petits points. Alors, du coup, je reprends vos commentaires parce que j'ai vu passer celui de Laurine comme ça. Donc, Sandrine, très chouette, bravo. Oh, très jolie. J'en pense que c'est magnifique. Et ben, merci les filles, je suis vraiment contente. Parce que je tenais, comme je dis, je me le répète, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je vous le dis, mais je tenais vraiment à vous le montrer parce que pour le coup, on fait des super choses avec ce tampon quand on aime les paysages. Alors, j'essaie désespérément de trouver une feuille blanche. Et je vais venir avec vous faire le test que je viens de vous montrer. Parce que vous montrer le tamponnage, c'est bien. Maintenant, vous les voyez tamponner, vous dites, bah oui, c'est bien, ils sont tamponnés, mais bon. Eh ben, je vais venir en faire avec vous. C'est pour ça. Hop, on va faire comme ça. On va le retourner. Allez, du coup, les couleurs. Et c'est là que c'est le drame. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur?
Et ben on va se faire un petit paysage comme je vous ai fait tout à l'heure. Ouais, si j'ai une idée. Allez, on va faire un Calico Coquelicot avec un Mélodie de mangue. Et je vais vous montrer une autre petite astuce en direct avec ces tampons. Et je vais avoir toujours besoin du verre olive. Je vais ranger les petites créations un petit peu plus loin. Oula. Ça, j'en ai plus besoin. Avec les doigts éponge. Allez. Ouais, je vous gâte ce soir les filles. Mais c'est juste pour vous montrer vraiment à quel point il est terrible ce set de tampons. Alors, ticading, celui-là. Alors, j'ai pas nettoyé mes tampons. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai posté la photo hier que j'avais dit que c'était le bordel sur mon bureau. Enfin, sur ma table de scrap. Maintenant, vous commencez à mieux comprendre. J'avais sorti tous les encreurs. Il m'en restait pas beaucoup là-haut, dans les étagères. Alors, on va prendre celui-ci. Petite moumoute qui s'est mise dessus. C'est pas beau, une moumoute. C'est mieux. Je prends toujours le premier. Et là, je vais prendre le Calico Coquelicot, Mélodie de mangue et des doigts éponge. Alors, une couleur, un doigt éponge. Très important. Et je vais venir poser de l'encre sur le tampon pour venir donner un effet de dégradé qui va être super sympa. Alors j'espère qu'on va bien le voir parce que c'est une feuille A4 d'imprimante. J'ai plus beaucoup de papier blanc, j'ai oublié d'en recommander. La même chose avec la Mélodie de mangue. Et pour ceux qui aiment la nature et les paysages, je vous garantis un effet magnifique avec ce set de tampons. On vient mélanger les couleurs. Et une fois qu'on en a bien partout, on va venir tamponner. Vous voyez, on a cet effet de dégradé qui est très sympa. Merci les doigts éponges. C'est pour ça que je les aime beaucoup, ces petits doigts éponges. On va garder le même tampon. Cette fois-ci, je vais venir prendre le Narcisse Délice. Alors, je ne vois pas très bien avec la lumière au-dessus, c'est pas grave. Oula! Ah bah oui! Si je nettoie pas dans le tampon, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Entre deux. Allez la boulette de la soirée, allez pour moi. Je vous avais dit, faire un live avec moi sans boulette, c'est pas un live. Allez, je vous le refais vite fait avec les doigts éponges. Au cas où vous avez mal vu, hein, bah vous le reverrez une deuxième fois. Bien laver ces encres, enfin ces tampons hein, entre chacun. C'est important les filles. Hein. On aime les boulettes? Oui, bah, et puis avec moi, vous êtes gâtés en général. Il y a forcément un live, une boulette. Minimum. Minimum une. Hein. Si c'est pas plus. Hein.
Tiens. Hop. Ah non, j'ai cru qu'il y avait ma fille, mais non. Excusez-moi. Orange avant de faire une deuxième catastrophe. Voilà. Oh, il est même mieux réussi que le premier, celui-ci. Et vous voyez, c'est pas dérangeant. Alors, on frotte bien. On remet du pchit sur le tapis de nettoyage. Voilà, pour être sûr de ne pas refaire une deuxième fois la bêtise. Je réessaye à côté, on ne sait jamais. Non, c'est bon. Ah, ben si. Eh ben... Pourquoi que ça me fait ça? Aurais-je fait quelque chose à mon tapis de nettoyage? Non mais... Ah, voilà. Hop. Un petit coup de narcisse de lisse. Et là, je vais prendre le verre olive et on va venir s'amuser. Le verre olive, j'ai dit, qui devait être là. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Pas celui-là. Partie disparue, le verre olive. Et ben... Ah bah... Pff. Ok. Je vais aller me coucher ce soir. Je cherche le verre olive partout. Il est sous mes yeux. Il faut bien que je fasse une dans le live. Hein. Oui, on a fait toutes des boulettes, mais moi, je vous avouerai que... Par contre, je l'ai préparé en live, hein, puisque je me suis bien amusée hier après-midi à faire plein d'essais. Mais là, pas nettoyer ces tampons, quand même, c'est fort. Alors, on va venir avec le verre olive. J'ai pas dû bien... Voilà. Ça va pas. C'est parce que j'ai nettoyé les tampons ou le tapis hier soir. Ah, c'est mieux. Non, c'était pas celui-là. Je voulais enlever celui-ci. Et on va continuer avec le verre olive. Et là, on va faire avec le petit. Et vous allez voir, on va donner des effets assez sympas. En revenant tamponner. Alors, on va déjà faire de ce côté-là. Vous allez voir, on va pouvoir le tourner un petit peu dans tous les sens, celui-ci. Et vous avez vu l'effet que ça nous fait? On vient le retourner un petit peu. Vous allez faire demi-tour. Et ça nous fait des jolis petits effets d'herbe ici. Comme si ça nous faisait des petites collines. Vous savez, quand il y a plus ou moins d'air, des petites touffes parce qu'on a mal tondu. C'est sympa, hein? On va prendre
le set bosquet verdoyant. Et là, pareil, regardez avec les doigts éponge. Voilà, je vais enlever celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous me dites, les filles? Oui, je les ai bien nettoyés. Enfin, je pensais les avoir bien nettoyés hier, les tampons, mais j'ai nettoyé mon tapis aussi. Alors, je me demande si c'est pas ça. Est-ce qu'il a... Pourtant, je l'ai mis bien à sécher. Mais peut-être pas assez, pour le coup. Alors, on va reprendre un verre. Je vais reprendre. Je me suis bien entraînée. Ah bah oui, mais ça a été toute une après-midi d'entraînement hein, pour essayer les tampons dans tous les sens. Hein. Je vais reprendre un doigt éponge. Donc le Doux Suède. Je vais venir sur le tronc. Et je vais même vous en donner une autre parce que je suis sûre que ça fonctionne. On va reprendre notre petit Stampin' Right. Ah, je fais des tests en même temps, c'est cool. Ah, c'est pas le bon. Je vais prendre plus foncé. On va prendre... J'avais du feuillage sauvage. Est-ce que j'ai le feuillage sauvage? Je vais pas l'avoir là. Allez, sapin ombragé, c'est pas grave. On va vraiment sortir les enceintes comme ça. On va prendre le sapin ombragé. Pour bien son nom. Je sais pas si ça va fonctionner ce que je vais faire. On va bien voir. Prendre la pointe de pinceau. Et on va essayer de repasser. Ça va nous faire un mélange de couleurs, j'en suis sûre. Si on repasse comme ça. Je vais renlever un peu d'encre. Voilà. Encre verte. Pour laisser place à la marron. Donc le Doux Suède. Hop, allez, on teste. Qui y croit, les filles? Eh ben, on y croit et ça fonctionne. Regardez. On voit que c'est... Vous voyez? Donc avec des petits Stampin' Right, comme tout à l'heure avec le coup du palmier. Et ben exactement la même chose avec ces sapins, finalement. Oh, je vous donne plein de techniques ce soir. Petit doigt éponge, des petits Stampin' Right. Et je vais plus avoir de live après à vous faire, moi, si je fais des choses comme ça tout le temps avec vous. Alors, voilà, tout doucement là-bas. On peut venir prendre les petites brindilles. On va leur faire en dada vers olive. Et on va venir repasser comme ça par-dessus. Et voilà. Bon, j'ai un peu babouillé partout. C'est pas grave. Et voilà, vous avez vu? Un tampon Océan Front. Un petit bosquet verdoyant. Et le tour est joué. Petite technique au doigt éponge. Avec les Stampin' Right. Vous avez vu, c'est sympa quand même. Hein,
Vous avez vu comment on crée un paysage? Comment on détourne un tampon qui est fait pour créer un fond océan, fond plage, pour faire une belle campagne. Puis j'ai fait des sapins comme dans les Vosges. On aime bien les sapins des Vosges. Vous avez déjà vu? Puis ça sent bon en plus. Puis ils sont bons aussi en bonbons. Faut que j'arrête, ça y est. Faut que j'aille manger. Et voilà les filles, ça c'était la petite découverte de la soirée dans une création toute simple et rapide. Je vous remonte le tout. Alors, j'ai bien cru comprendre que ça vous ait plu. On va essayer hop, de faire une petite place. On va peut-être plus mettre comme ça. Moi, je me suis bien amusée avec ces tampons. Est-ce qu'ils vous ont donné envie, ces tampons, les filles? Merci Christelle, j'ai bien travaillé. J'ai fait plein de tests. Mais ça m'a bien amusé de faire des tests. Toi, tu les as déjà, Cécile. Et ben, tu vois, du coup, tu as peut-être découvert certaines façons de le travailler. Et puis des petites astuces en prix. Laurine, ils seront commandés. Alors, sachez qu'ils sont donc au mini-catalogue jusqu'à fin juin. Et en plus, aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire au début du live, que aujourd'hui date du 21 avril, moi je vais y arriver, on est le 21 avril, vous avez les frais de port qui sont offerts à partir de 75 € d'achat. Et je ne sais pas si certaines d'entre vous est au courant, mais depuis le 1er avril, les frais de port sont passés de 5,95 à 7,95. J'avais fait un petit post expliquant le pourquoi de cette augmentation, puisque ça fait plus de 10 ans que Stampin' Up n'avait pas augmenté ses frais de port. Et bien évidemment, ils sont comme toute société, ils ont été impactés par toutes les augmentations qu'il y a eu aux alentours, enfin autour de toute la matière première, et également sur le transport, puisque entre le transport maritime et le transport aérien, il y a quand même une bonne différence de tarifs. Donc voilà, c'était pour la petite explication. Et pour celles qui souhaiteraient ce set de tampons, eh ben, écoutez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez m'envoyer des petits messages parce que je vois que Sandrine Collet, oui, a commandé. Donc à toutes celles qui sont intéressées, il n'y a pas de souci, vous me faites signe. Et puis on s'arrange pour faire une commande groupée. Alors si c'est pas aujourd'hui et que du coup vous avez les frais de port à payer, on peut effectivement s'arranger et faire une commande groupée. Et ensuite, je redispatche le tout à tout le monde, si ça peut vous arranger et vous faire économiser les frais de port. Voilà les filles. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée au bord de la mer ou en pleine campagne, comme vous voulez pour ce soir. Et je vous dis à la semaine prochaine les filles. Plein de bisous. Bye bye.